Alors que Victor Wembanyama effectuait une passe désastreuse, commettait une faute impardonnable et manquait le game winner dans un effondrement historique, il semblait que les finals pourraient bien être terminés. Car pire encore, mené de 4 points à moins d'une minute de la fin du premier match, on regardait Victor Wembanyama terminer une isolation en dribblant le ballon sur son propre pied. Un joueur qui avait semblé non humain tout au long des playoffs commettait soudainement des erreurs décisives. Maintenant, après une victoire en Game 3, Wemby a déjà pris sa revanche d'une manière qui nous rappelle les Western Conference Finals. Car il faut identifier le schéma qui se répète. Lorsque Chet Holmgren a marché sur le pied de Victor Wembanyama lors du Game 1, il ne jouait pas simplement de manière déloyale, il commettait une erreur. Wemby prouve qu'il possède l'état d'esprit de Michael Jordan. Si quelqu'un le blesse, Victor doit prendre sa revanche. Il a humilié Chet avec un poster dunk. Il nous a tous stupéfiés avec un tir à la distance de Steph Curry. Mais mieux encore, avant le Game 1, Shea avait reçu son MVP et Wemby l'a manifestement très mal vécu. Il a répondu avec 41 points et 24 rebounds dans une victoire qui nous dit tout. Car Wemby était censé avoir besoin de temps avant de construire le palmarès d'un joueur d'exception. Mais aujourd'hui, en NBA Finals, il faut se poser la question, que se passe-t-il lorsqu'un registre de jeu extraterrestre est offert au joueur le plus compétitif de la NBA? La réponse, nous obtenons un homme qui a déjà dépassé Michael Jordan dans le domaine le plus important qui soit. Michael Jordan a mis 7 saisons pour atteindre les NBA Finals. Il en a fallu 3 à Victor Wembanyama. Les jeunes joueurs ne sont pas censés être aussi bons aussi vite, mais Victor affiche également des statistiques historiques. Lors des Western Conference Finals, il est devenu le premier joueur de l'histoire à totaliser 15 blocs et 15 tirs primés dans une même série de playoffs. Mieux encore, en NBA Finals, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à mener une équipe qualifiée pour les Finals en termes de points marqués, devançant LeBron, Kobe et Kevin Durant. Victor vient de terminer 3e dans le vote pour le MVP. Il a déjà remporté le titre de Defensive Player of the Year. Il progresse en avance sur le calendrier prévu. Mais le parcours de Wemby s'est également accompagné de controverses. Victor a tristement célèbre lancé un coup de coude dans le cou de Nasrid face aux Timberwolves. Il n'a pas été suspendu et les Spurs ont remporté la série. Puis, face au Thunder, en garbage time, il a murmuré à Mason Plumlee et Bismack Biyombo d'infliger des fautes dures à OKC. Mason Plumlee a ensuite envoyé Jared McCain s'envoler. Les Spurs ont bien entendu remporté cette série. Certains ont critiqué Victor pour ses actions, affirmant que l'on découvrait un côté sombre de sa personnalité. Mais voilà la réalité. Dans une ligue que beaucoup qualifient de plus en plus douce, le niveau de compétitivité presque obsessionnel de Victor est devenu son avantage ultime. À l'époque de Michael Jordan, la règle était connue de tous, ne jamais provoquer Mike, car si vous le faisiez, il vous humiliait au point de vous retrouver dans son documentaire. Victor, dès sa 3e année, nous démontre déjà cet état d'esprit à répétition, et il est effrayant d'imaginer à quel point cela le rendra dangereux. Certains joueurs, même au sommet de leur art, peinent et se dérobent lorsque la pression s'intensifie encore davantage. La pression était si intense pour Ben Simmons qu'après ses difficultés, il ne parvint jamais à s'en relever. Mais Wemby, à 22 ans, assume déjà la responsabilité d'une défaite. En tant que leader, il se l'attribue, il en tire les leçons. Et non seulement il progresse immédiatement, il prend sa revanche. Et il ne cesse de le démontrer. Dès le Game 2, alors que Wemby portait une part de responsabilité dans les actions décisives qui ont coûté la victoire, les Spurs se sont retrouvés menés et semblaient hors du coup. Mais Wemby était là, en train de motiver l'ensemble du groupe sur le banc, et ses mots avaient du poids. Les Spurs sont revenus, tandis que Victor lui-même dominait les débats, car Wemby a inscrit 22 points en seconde période, et dans le money time du 4e quart-temps, lorsque son équipe avait besoin de lui, il a réalisé des paniers décisifs pour effacer l'avance des Knicks. Certes, il a ensuite laissé échapper la victoire, mais à ce stade, les attentes que nous plaçons en lui sont simplement démesurées. Un joueur aussi jeune va commettre des erreurs, et je reviens sans cesse à des actions comme celle-ci. Vous avez peut-être déjà vu ce passage où Draymond bloque Wemby, puis Wemby dunk sur Draymond et lui crie dessus. Ce qui est important ici, c'est que cela illustre l'esprit de revanche de Wemby, mais celui-ci va bien plus loin. En début de saison, Zion a dunké sur Wemby, et Wemby l'a ensuite bloqué 3 fois en l'espace d'1 minute. Dans un autre match, Gigi Jackson a dunké sur Wemby d'un côté du terrain, de l'autre, Wemby a immédiatement saisi sa chance. Ce que nous apprenons, c'est que vous pouvez peut-être prendre l'avantage sur Wemby l'espace d'un instant, mais il ne vous laissera pas vous en tirer. Les meilleurs jeunes joueurs de l'histoire de la NBA ont tous ce type de mentalité. How do you deal with pressure for games like these two ahead? At the end of the day,
this is everything that I wish for, so there's no reason to really overthink it. This is what I'm built for. Wemby ne s'est pas seulement imposé comme le plus jeune défenseur de l'année de l'histoire de la Ligue, il est également devenu l'un des 6 seuls joueurs à avoir tourné en moyenne à 25 points, 10 rebounds et 3 blocs par match sur l'ensemble d'une saison. À 22 ans, il était de loin le plus jeune joueur de cette liste. Le suivant était David Robinson, âgé de 25 ans à l'époque, et lorsqu'on le compare à des légendes telles que Shaq, ce dernier n'a accompli cette ligne statistique qu'une seule fois dans sa carrière. Et c'est bien entendu l'adresse à 3 points qui fait de lui le meilleur, qui fait de lui un être à part. Victor a converti 122 tirs à 3 points cette saison. Aucun autre joueur de cette liste n'en a inscrit plus de 10. La feuille de statistiques et le eye test nous disent la même chose. Victor évolue déjà à un niveau qui n'est pas humain. Il démontre également qu'il sait gagner. Les Spurs n'ont remporté que 34 matchs en 2025, puis 62 cette saison, l'un des plus grands redressements que l'on ait jamais vu. Cela dit, les performances en saison régulière, les statistiques et les récompenses ne signifient vraiment rien si l'on ne parvient pas à s'imposer en play-off. C'est précisément ici que nous devons parler de Chet Holmgren, car avec Chet, nous avons pu observer en temps réel la mentalité de Wemby détruire littéralement un homme. Il est plus difficile de distinguer la dimension psychologique de Wemby à l'œuvre contre New York, car face aux Knicks, il est entièrement focalisé sur la victoire collective et non sur la destruction d'un adversaire en particulier. Mais lorsqu'on y réfléchit véritablement, la différence entre Wemby et Chet illustre parfaitement celle qui existe entre une jeune légende en devenir, un Michael Jordan, un Kobe Bryant, et un jeune joueur d'immense talent qui se révèle insuffisant lorsque les projecteurs sont trop intenses. Il a été rapporté que Wemby abordait cette saison avec une motivation supérieure à toutes les précédentes, précisément parce que Chet Holmgren avait remporté un championnat avec le Thunder et avait ainsi pris l'avantage sur Victor. Si Wemby a pris cela personnellement, c'est parce qu'il ne peut pas accepter la défaite. Chet et sa rivalité depuis que la France a perdu face aux États-Unis lors de la finale pour la médaille d'or de la Coupe du Monde FIBA U19 en 2021. Pour beaucoup de jeunes prospects, cet événement précédait leur début en NBA. Pour Wemby, cette défaite le ronge encore aujourd'hui. En saison régulière, les chiffres de Victor éclipsent déjà ceux de Chet. Mais Wemby a également montré à tous qu'il déteste Chet Holmgren. Il refuse de lui accorder le moindre respect. Il a même déclaré publiquement que, d'un point de vue basketballistique, il n'existe aucune comparaison entre les deux. Et dans un... There of course are a lot of eyes on the matchup between you and Chet. This feels like one of the true NBA rivalries. What do you force each other to tap into? Ultimately on the court, you know, the MVP's on that court, the reigning MVP, so he is our main focus. Anybody is hard to guard when you have to help on the MVPs. T'es convaincu qu'il pouvait s'immiscer dans la tête de Holmgren et faire basculer la série. Et cela a fonctionné. En Western Conference Finals, on a pu observer la scène suivante. Wemby bouscula délibérément Chet en retournant vers le banc, lui adressant un message sans équivoque. Durant ces Western Conference Finals, Wemby termina avec une moyenne de 10,9 rebounds contre 7,1 pour Chet, 2,7 blocs contre 1,1 pour Chet et 27,3 points contre 10,7 pour Chet. À l'issue de cette série, Chet était à ce point déstabilisé qu'il ne tenta que 2 tirs lors du Game 7, terminant avec 4 points et 4 rebounds. Lorsqu'on lui posa des questions sur le I always say it's like the version of Chet that we have today is the worst version of Chet we'll ever have. Un joueur aussi jeune à avoir été indiscutablement le meilleur joueur d'une équipe championne des Finals, du moins dans l'ère post-fusion. Magic Johnson a bien remporté le titre de MVP des Finals à un âge plus jeune, certes, mais Magic avait simplement réalisé de meilleurs Finals. Karim était le meilleur joueur de cette équipe. Il était d'ailleurs MVP de l'ensemble de la Ligue cette saison-là. LeBron avait 27 ans lorsqu'il a remporté son premier titre. Il était le meilleur joueur de cette équipe. Michael Jordan en avait 28. Victor n'en a que 22. Et certains des plus grands joueurs que nous ayons jamais vus ont commis des erreurs graves dans leur jeunesse. La pire fut celle de Kobe lors de ses premiers playoffs, avec 4 airballs dans le clutch lors d'une défaite éliminatoire contre le Jazz. Kobe a pris cet échec, en a tiré les leçons des années plus tard et a ensuite enchaîné 3 titres consécutifs aux côtés de Shaq. C'est ce qui se produit généralement. Une jeune star a besoin d'une grande défaite dont elle peut apprendre avant de connaître le succès par la suite. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus remarquable. Car j'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il lorsque les véritables grands joueurs éliminent leur premier rival? Nous avons vu Michael Jordan affronter les Detroit Pistons pendant des années et lors de 3 playoffs consécutifs, de 1988 à 1990, Jordan et les Bulls ont perdu face à Detroit chaque année, tandis que les Pistons remportaient 2 titres consécutifs en 1989 et 1990. Mais Michael Jordan n'a pas seulement
largement dépassé son dernier obstacle. Après avoir battu les Pistons, il est allé remporter 6 titres. C'est parce qu'il ne cherchait pas simplement à éliminer les Detroit Pistons. Michael Jordan poursuivait l'immortalité dans le basketball. Alors oui, Wemby a éliminé Chet. Il a pris sa revanche, mais Chet n'était que le premier obstacle. Et oui, les Knicks sont les prochains, mais les ambitions de Wemby sont bien plus grandes. La raison pour laquelle nous regardons Wemby et croyons qu'il pourrait être le meilleur joueur de tous les temps, c'est parce qu'il fournit une quantité de travail considérable lorsque personne ne regarde. C'est devenu une forme de légende qu'il soit parti s'entraîner avec des moines lors de la intersaison, mais c'est à ce point que Victor Wembanyama prend le basketball au sérieux. Il mesure 2,20 m et quelques, mais il n'utilise pas sa taille pour se laisser porter et se reposer simplement sur le fait qu'il est plus grand que tout le monde. Au contraire, il a regardé en lui-même et compris, si je me concentre sur ma mobilité, si j'apprends à dribbler, à tirer et à défendre sur l'ensemble du terrain, si je mets mon esprit dans le bon état, je peux tout faire sur un terrain de basketball. Et c'est précisément grâce à cette mentalité que nous assistons à ce que nous voyons. Wemby jouait au basketball d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Seulement, voici où tombe la dernière pièce du puzzle. Et cela pourrait sembler étrange, alors suivez-moi. Après avoir remporté la finale de la conférence Ouest, Victor Wembanyama a commencé à pleurer. Des personnalités comme Kevin Garnett ont déclaré ceci. Crying in Western Conference Finals. That was too emotional for that to be that was too emotional for me. Man, he got 4 more games to try to get. You got to go through the finals now. Nah, you still gotta be even killed right here. Alors oui, s'il pleurait après les matchs en abandonnant tout effort sur le terrain, j'aurais tendance à rejoindre l'avis de Kevin Garnett. Mais ce n'est pas ce que Wemby a fait. Il nous a montré exactement le contraire. Sur le terrain, il a été d'une froideur implacable. Les larmes, en réalité, n'ont rien d'inquiétant. Victor pleure parce que sa volonté de gagner est à ce point intense. Après la défaite de la France face aux États-Unis, Wemby a lui aussi été aperçu en larmes. Pourtant, tant d'athlètes touchent des sommes considérables, puis relâchent leurs efforts et se laissent porter par la vie en NBA. Victor aurait pu s'effondrer après avoir concédé 2 défaites à 0. Au lieu de cela, il s'est élevé et n'a cessé de progresser. Il mesure 2,23 m. Il possède un style de jeu hors du commun. Il est animé par cette obsession de la victoire qui était celle de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Il n'existe aucune limite à ce que nous nous apprêtons à voir.